Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Me revoici pour vous faire la présentation de la valise maternité de maman, c'est-à-dire moi, la fameuse présentation de la valise que chaque future maman doit apporter pour son séjour à la maternité, pour l'accouchement et le séjour à la maternité qui suit. Je vous ai déjà présenté la valise maternité pour bébé et le sac de la salle de naissance. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ou même en petit lien de vidéo si vous voulez. N'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Pareil, je vais vous présenter ma perception, ma valise de maternité pour mon séjour. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, parce que oui, j'ai déjà eu l'occasion d'en faire une avec ma première grossesse, mais ça n'empêche que peut-être que j'ai oublié des choses qui pourraient être importantes, utiles. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, comme ça je serai au courant. Et pareil, si vous trouvez que cette vidéo est utile, laissez-moi un commentaire, dites-moi que ça vous a plu et que voilà, je vous ai aidé à faire votre valise, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également en profiter pour vous abonner à la chaîne et pour liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, moi je vous laisse regarder, par contre elle risque d'être un peu longue. Alors prenez un petit café ou un petit thé ou une petite tisane ou un petit gâteau, je ne sais pas, mais en tout cas vous mettez là en fond pendant que vous faites leur passage. Moi c'est ce que je fais en général, j'adore ça. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo et à tout de suite, salut. Voici la bête, la fameuse. Donc c'est une grosse valise, c'est un gros format de valise que j'avais eu il y a longtemps, je l'avais acheté chez Carrefour, celle-ci je crois. Je pense qu'ils doivent les faire encore parce que j'en ai vu pas mal dans la rue, dans le train, etc. Donc c'est pas impossible. Enfin bref, moi j'ai pris une grosse valise parce que dedans en fait je vais mettre la valise maternité de bébé, plus toutes les affaires qui vont me servir pour le séjour et aussi les affaires qui serviront à mon mari. Donc voici l'intérieur. Donc c'est pas hyper bien rangé parce que je vais sûrement redéplacer des choses. Donc voilà, donc on a une poche ici qui sert à tout plein de choses, je vais vous montrer, et également une grande section ici. Donc j'ai mis, comme je vous ai dit, la fameuse valise que vous aviez vue dans ma review, dans ma présentation de la valise maternité de bébé. Donc la valisette verrodée en tissu. Là vous pouvez voir le fameux coussin morphologique dont j'avais parlé. Ensuite j'ai la petite pochette avec les capes de bain de bébé. La petite pochette bébé confort avec le matériel de bébé pour le séjour. Et ensuite j'ai éparpillé pas mal de petites choses qui vont me servir à moi pendant le séjour. Et j'ai également cette pochette. Hop là, j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai également cette pochette, je vais vous présenter déjà ce côté-ci. Donc tout est bien organisé, je ne peux pas trop la mettre à plat parce que je vais me faire mal. Et que je la stationne ici en attendant la valise, mais voici donc ce que j'y ai mis. Alors vous avez en premier ici c'est la combinaison que je vous avais présentée dans la valise maternité de bébé. Ensuite ici on a la fameuse gigoteuse de bébé dans la petite pochette. Ensuite je vais sortir les petites pochettes, ce sera plus simple. Donc ça c'est le sac en fait qui sera utile à mon mari pendant le séjour, parce que j'espère bien en fait qu'il va pouvoir rester avec moi pendant la nuit et avec mon bébé aussi, parce que on ne peut pas se déplacer facilement. Donc du coup je vais préparer quelques affaires bien sûr de rechange, des choses assez légères parce qu'à la maternité il fait très chaud. Lorsque nous étions à Necker, il faisait vraiment très très chaud et je me souviens que tout ce qui était habits type jogging, pyjama pilou pilou, etc. Je les ai même pas sortis tellement j'avais chaud et je n'osais même pas imaginer les mettre. J'ai mis que des shorts et des robes, des choses comme ça. Donc ouais, j'ai pris que des affaires légères, donc shorts, t-shirt, voilà, des chaussettes, des caleçons et voilà, comme ça il a même une serviette de bain, comme ça si besoin, et s'il ne peut pas retourner à la maison, si c'est difficile pour lui ou s'il doit vraiment rester avec moi, au moins
on aura ce qu'il faut. Donc ça c'est sa petite pochette. Ensuite, ici j'ai une pochette qui a, alors je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Ah oui, donc ça ce sont des affaires de bébé que je vous avais déjà présentées. Donc il y a le fameux biberon, les couches, les machins, mais comme je vous ai dit, ça va peut-être bouger. Ensuite ici j'ai mis une pochette toute simple avec des tongs. Donc des tongs toutes propres, toutes nouvelles qu'on a trouvées chez Decathlon. Que j'ai commandé chez Decathlon parce que donc, si vous voulez un bon plan, Decathlon fait des tongs 2-3 euros pas plus. Donc ça c'est vraiment top. Donc j'ai pris des tongs et pas des pantoufles parce que, donc il y en a pour mon mari et pour moi, parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple pour se déplacer. Déjà il fait chaud, donc qui a envie de mettre des pantoufles quand il fait très chaud? Pas moi en tout cas. En plus de ça, il y a le coup de la douche. Pour sortir de la douche, c'est quand même plus agréable d'avoir des tongs, surtout si on met pas forcément de chaussettes parce que à cause de la chaleur. Et si vous avez les pieds qui ont gonflé. Voilà, donc moi je trouve que c'est bien pratique pour se déplacer dans l'hôpital ou même dans la chambre, d'avoir des tongs que des pantoufles. Donc ça c'est la petite astuce. Donc voilà, ça c'est mon petit sac à tongs. Ensuite ici j'ai mis, alors ça c'est la seule chose vraiment chaude que j'ai dans ma valise, mais encore c'est pas si chaud que ça, on a l'impression que c'est très chaud mais pas si chaud que ça. Donc ça c'est ce que j'avais également pris, enfin pas celle-ci, j'avais pris une autre robe de chambre, mais j'avais pris une robe de chambre rose du même style que j'avais trouvé chez H&M pour mon premier accouchement, mon séjour maternité, parce que c'est utile pour les visites, les déplacements, les choses comme ça en fait, parce que vous allez voir que si vous déplacez, voilà, vous n'avez pas forcément envie qu'on voit votre arrière-train. Voilà. Du coup, moi j'ai pris une longue robe de chambre qui est en fait assez légère, hein. Elle est toute douce mais elle est légère. Je l'ai trouvée chez Eurodiff pendant la période des soldes, donc je l'ai eu vraiment pas grand chose. Et je voulais pas reprendre la même que j'ai déjà parce qu'elle est un peu terne à force. Et voilà, donc c'est genre de châle robe de chambre qui ira très très bien pour le séjour. Voilà, donc quand j'aurai des invités ou quoi, bah au moins hop, on verra pas mes fesses et je serai confortable. Et ensuite il y a également cette pochette-ci qui est énorme. Cette pochette en fait c'est tout ce qui est pour moi entre guillemets, hein. Donc j'ai mis dans cette pochette, j'ai mis tout bêtement une tête d'oreiller pour me sentir chez moi parce que je l'avais fait pour mon premier séjour maternité et j'étais bien contente d'avoir ma fameuse tête d'oreiller parce que j'aime pas leur thé là-bas. Elles sont un peu rêches et puis au moins on se sent un peu plus chez soi, donc ça prend pas beaucoup de place et ça fait toujours plaisir. J'ai mis également des petits sacs, vous savez les sacs qu'on a pour les livraisons course Carrefour, pour pouvoir mettre, donc j'en ai mis plusieurs parce qu'il y aura le linge de bébé. Ça peut être du linge vomi, du linge, vous savez, sel. Ça peut être également des serviettes de bain et des affaires de la maman et du papa. Donc j'ai pas envie de tout mélanger, donc j'ai mis plusieurs pochettes et au moins comme ça, ça va pas puer et voilà, ce serait bien séparé. J'ai également mis un tapis de bain. Donc j'ai pris un truc, voilà, un des tapis que j'aime le moins. Et comme ça, je l'avais également pris pour la maternité. Pour ma première grossesse et ça c'était vraiment super parce qu'en fait ils fournissent rien du tout, donc au moins j'avais mes petits pieds en sortant de la douche qui étaient bien sur le tapis pour sécher, c'est hyper pratique. J'ai également pris 2 serviettes, donc une petite et une grande, une pour le corps et une pour les cheveux. J'ai pas pris plus parce que je me souviens que ça avait, j'avais juste pris ça pour mon premier séjour et c'était très bien, ça m'avait suffi. Donc voilà, ça, ce sont des petites choses importantes et qui pourtant prennent quand même beaucoup de place. Ensuite on a la partie basse, donc il y a le fameux coussin Morpho, on va mettre au-dessus. Donc comme je vous ai dit, ce sont des choses pour bébé. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? On a une pochette qui est toute mignonne, qui vient de chez Monoprix. Je pense que vous pouvez la trouver encore. Elle était aussi en rose, mais du coup là comme c'est un petit bébé garçon, je me suis dit que je pouvais prendre du bleu quand même, hein, sans tomber dans le cliché. Donc voilà, et dedans j'ai mis tout ce qui est les protections intimes. Donc j'ai pris des protections de chez des grosses comme je vous ai déjà montré dans mon sac de salle de naissance. Et j'ai également pris
protection un peu plus petites, qui sont bio et sans produits toxiques ni rien, qui vont sûrement me servir également, et des plus fines de chez je ne sais plus quelle marque, peut-être Always, qui sont censées être plus pour la nuit. Donc ça fait un sacré quand même, sacré paquet. Oui, donc les bio sont des Natraker. Ce sont des maternités, des spéciales maternités que j'avais commandées sur internet. Voilà, donc j'ai tout mis là-dedans. J'espère que j'aurai assez. Enfin, je pense que oui. Ensuite, j'ai mis pas mal de petites affaires. Donc j'ai mis, ça ce sera ma tenue de sortie. Donc c'est un t-shirt basique de chez Monoprix. Que je mettrai pour la sortie, puisqu'il est assez ample. J'ai mis pour le séjour maternité donc une robe toute douce, toute légère. J'ai mis que des choses légères, hein. Honnêtement j'ai rien mis de douillet, de chaud, parce que je sais qu'il fait trop chaud là-bas. J'ai également mis mon petit short de chez, tout bête hein, c'est un bon plan ça, mais c'est un petit short de chez Decathlon, de la marque Domios. Ça c'est hyper bien. Donc ce short je l'avais pris en plus grande taille exprès, et donc comme ça juste après l'accouchement j'aurai pas mal au ventre, et au moins si j'ai chaud ça me maintiendra bien l'espace au niveau des fesses, tout ça, mais j'aurai pas trop chaud avec ce short. J'ai également pris un legging de Verbaudet de la marque Colline, je crois, c'est ça, oui, qui est noir et long, c'est pas un pantacourt, qui est vraiment très confortable. Donc ça pour moi c'est vraiment un indispensable. Je pense que je le mettrai pour la sortie en fait. J'ai également pris un autre short de chez Decathlon, mais qui est un peu plus long celui-ci, de la marque Domios toujours. Plus grande taille, exprès pour pouvoir être à l'aise. Pour moi ce sont vraiment trois indispensables. C'est noir ok, mais franchement ça va bien maintenir tout ce qui est en bas. Et c'est le bon plan parce que c'est vraiment pas cher. Et voilà. Donc, pas de regret si vous les abîmez. Ensuite, ici j'ai casé, c'est un pyjama assez léger qui, je pense pas que je vais le mettre, mais je l'ai pris au cas où, parce que ouais, il est très léger, donc il y a un petit débardeur Mickey, tout simple, hein. Vous voyez, un petit débardeur assez large, comme ça j'aurais pas à complexer au niveau du ventre. Et un petit short qui va avec des petits cœurs, tout léger. Je pense pas que je vais le mettre, je l'ai pris au cas où parce qu'il est très léger comme je vous l'ai dit, mais je pense que je mettrai plus pour la nuit mes robes de nuit. Donc j'en ai pris une autre, donc il y aura la fameuse d'après accouchement de la salle de naissance. J'ai pris la même en rose avec écrit Hello Baby, vous voyez, qui s'ouvre sur le devant, donc là c'est hyper pratique pour si vous allaitez par exemple, si vous avez chaud, voilà. Pour les peaux à peau, c'est des manches courtes, donc ce sont des manches courtes, c'est-à-dire que si vous avez le cathéter, j'en sais rien, si vous avez des prises de sang ou quoi, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est très léger, donc c'est un coton très léger, et la robe est assez longue, du coup c'est pratique. Ça je vais tout repasser, mais en fait je suis en train de tout déplier, peut-être pas une bonne idée. Voilà, et j'ai pris également une autre robe de nuit de ce type, mais cette fois-ci elle s'ouvre pas sur le devant, c'est avec une tête de chat, vous voyez. Celle-ci elle vient de chez Eurodif, elle est très longue aussi, elle moule un peu plus, donc celle-ci, voilà. En même temps, ce sera pour la nuit, donc je pense pas que je mettrai ça en journée. Donc voilà, et j'ai pris en t-shirt. Donc pour la journée, j'ai pris, donc ici j'ai également mis un petit short. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais pas enlever les deux autres dont je vous ai parlé, le Mickey là. J'ai pris ce short-ci pour la nuit, pour la journée même, qui est vraiment tout doux. J'ai pris un débardeur pour si les t-shirts sont vraiment trop chauds, donc c'est un débardeur tout simple de chez H&M, qui est vraiment hyper confortable et qui ne me moule pas le ventre. Un t-shirt de chez Kiabi tout simple, très large, que j'ai pris également en gris. Voilà. Et j'ai pris un t-shirt avec écrit, donc il est gris et assez large, avec écrit trop de bonheur. Je pense que je ferai
des photos à la maternité avec bébé dans les bras parce que je trouve top. Voilà. Et ici vous avez un gilet pour au cas où si je dois sortir en journée ou quoi, mais je doute très fort que je sorte parce que je me souviens que pour mon premier séjour j'étais pas du tout sortie de la chambre, en fait je pouvais pas. Donc je pense pas que je le mettrai. Donc là ça fait en tout, on a 3 t-shirts. Donc moi ce qui est sûr c'est que je me changerai en journée, hein. Donc par exemple la nuit pyjama, robe de nuit, et en journée autre chose parce que je ne me vois pas rester avec les mêmes tenues. Je déteste ça, j'ai trop besoin de changer. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans etc. qui gardent en fait les mêmes tenues. Moi je peux pas du tout, je crève de chaud, il fait trop chaud à l'hôpital et j'ai besoin de changer de tenue, sachant qu'en plus si on risque d'avoir des fuites, donc pour le bas c'est même pas la peine, je préfère avoir ce qu'il faut. Je suis prévoyante de ce côté-là, mais en même temps je sais que ce sera pas perdu, quoi. C'est vraiment utile. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie habits, vêtements. On a également une petite pochette ici. Et donc là j'ai mis des sous-vêtements, j'ai mis des chaussettes, pas mis beaucoup de chaussettes honnêtement. J'ai juste mis celles-ci qui sont antidérapantes, je me dis pour si je veux pas mettre mes tongs. On sait jamais, j'aurai ces chaussettes là. Une petite paire pour la sortie, en fonction des chaussures que j'aurai. Je sais pas si je vais les laisser en fait. Des culottes un peu plus, des culottes coton. Pas forcément les meilleures culottes du monde, mais vous voyez, des très confortables. Et également j'ai mis un soutien-gorge mais basique. Je suis pas sûre que... Enfin je le mettrai pour la sortie, mais je pense pas que je le mettrai pendant le séjour. Sinon pour le séjour j'ai pris une petite brassière que j'avais beaucoup mise pour mon premier séjour. C'est tout bête, on n'y pense pas, mais une brassière. Quand vous avez la poitrine qui est dans un état, parce que juste après l'accouchement je peux vous dire que si vous arrêtez la lactation, elle est dans un sacré état et ça peut faire mal. Donc moi j'étais bien contente d'avoir cette brassière à la place d'un soutien-gorge. Hein. Je mettais ça en journée. Donc en dessous d'un t-shirt ça se voit pas et franchement ça soulage. Hein. Donc j'ai pris cette petite brassière parce qu'elle m'a beaucoup sauvée. Même si pour le départ, hein, pour la tenue de sortie, je pense que je mettrai plutôt le soutien. Donc, ensuite qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis deux rouleaux de papier toilette très très doux parce que ça c'était un conseil qu'on m'avait donné avant mon premier séjour maternité et franchement ça a été très utile, j'ai utilisé que ça. Donc j'ai pris ça, j'ai pris une boîte de mouchoirs parce que je mets des lentilles et puis même les mouchoirs ça sert à tout le monde, que ce soit pour pleurer ou pour n'importe quoi, donc j'ai pris des mouchoirs. Et ensuite je crois que c'est la dernière chose de ma valise, même si je pense que j'ajouterai des petites ballerines que j'ai de chez Decathlon que j'ai commandé, donc des ballerines type rythmique, on en trouve pas mal en ce moment dans les magasins et c'est hyper pratique, ça coûte rien du tout. Et pour si vous avez les pieds qui gonflent à la sortie de l'hôpital comme moi ça m'avait fait, bah c'est top. Donc je vous conseille de prendre soit des ballerines, soit des rythmiques, des choses comme ça. Et ici j'ai une petite pochette. Donc j'ai mis pas mal de choses. Donc j'ai mis tout ce qui est culotte jetable, slip jetable, donc j'ai les deux types. Comme ça je verrai ce qui m'intéresse le plus. Ensuite j'ai également des lingettes démaquillantes parce que je m'embête pas, hein. Je pense que je me maquille un peu quand même. Hein. D'ailleurs il me manque dans ma valise la trousse avec tout ce qui est le petit maquillage, la brosse elle est là-dedans, mais enfin, bref j'ai emmené quelques petites choses de maquillage, vous savez, type crayon colle, mascara, petite crème, des choses comme ça. Mais ce sont des choses que j'utilise actuellement, du coup la valisette, enfin la petite trousse est prête, mais il faudra que je la mette en fait dans la valise avant de partir parce que là elle n'y est pas. Donc j'ai pris des lingettes démaquillantes pour ne pas m'embêter, des petites lingettes intimes de la marque Biolan qui ont l'air très très bien et normalement on n'a pas le droit de mettre de produits un peu voilà, en bas, mais au cas où j'ai pris les lingettes et au cas où j'ai également pris le gel apaisant Biolan, on verra bien. J'avais eu aussi en échantillon dans la boîte rose un gel de chez Roger Cavaillès pour la sécheresse. Voilà. J'ai mis une petite brosse. Voilà, vous voyez mieux comme ça je pense. Donc j'ai mis la petite brosse, j'ai mis du dentifrice tout simple.
j'ai mis une mini crème de douche de chez Monoprix, et également le petit shampoing doux et l'après-shampoing, celle que j'ai trouvé chez Carrefour. Voilà, donc ce ne sont pas mes produits fétiches du tout, mais au moins ces petits formats, ça sera bien pratique en fait pour la douche, etc. J'ai mis 2 brosses à dents bien sûr parce que mon mari sera avec moi. J'ai mis ma fameuse crème de jour de chez Paille, que j'adore. Ensuite j'ai mis une petite boîte de coton-tige, un déodorant, un gel désinfectant pour les mains, donc pour nous et pour les invités, hein, vu que bébé sera tout neuf. Un contour des yeux, donc ça c'est hyper important. J'en avais pris un, moi j'avais pris en roll-on, un gel spécial pour les cernes, et je l'avais beaucoup utilisé et ça m'avait bien aidé pour les photos. Pour mon premier accouchement, du coup là j'ai pas trouvé un roll-on, mais j'ai pris un contour des yeux fraîcheur défatigant, donc ça devrait marcher aussi. Et j'ai pris quelques petits échantillons pour les vergetures, etc. Parce que j'ai pas envie d'emmener mes petites huiles. Voilà, juste pour ces jours parce que j'en mets partout. Dans les choses que je vais également prendre et que vous n'avez pas vu, donc je vais prendre de quoi faire un genre de veilleuse en fait, parce que pour mon premier séjour j'avais pris mon simulateur d'eau qui est énorme et qui fait réveil, et donc on peut varier l'intensité de la lumière. Il était top, hein, j'ai utilisé tout le temps, j'étais bien contente d'avoir, comme ça j'ai pas utilisé leurs néons vraiment horribles et qui abîment les yeux de bébé et qui sont juste pas possibles pour la nuit quoi. Donc je me dis que déjà si je suis en chambre double ce sera pratique, et aussi pour notre confort à nous si on est en chambre solo, c'est bien d'avoir une petite veilleuse, donc pensez-y, c'est hyper important. Donc moi là cette fois-ci je vais emmener tout bêtement une petite guirlande d'étoiles avec une lumière toute douce, donc ça fonctionne par pile. Je sais pas si vous voyez, donc c'est quelque chose en fait que j'avais pris pour Noël et ce sera vraiment très agréable et beaucoup plus pratique que le fameux simulateur d'eau que j'avais emmené. Donc il me manque juste dans la valise ma trousse make-up, mes lunettes, bah non je les aurai sur moi, donc mes lentilles, et ensuite le petit nécessaire trousse de mon mari, les petits produits dont il aura besoin pour le séjour, il n'y aura pas énormément. Je prendrai également tout ce qui est chargeur de téléphone, d'appareil photo, les téléphones, l'appareil photo, on ne prendra pas tout ce qui est ordinateur, tablette, je trouve ça un peu ridicule, on va pas se charger, il faut qu'on ait d'objets de valeur là-bas, donc ça sert à rien. Je vais amener mon sac à main, dans mon sac à main je mettrai l'essentiel, hein, comme d'habitude, voilà, et après j'aurai ma tenue sur moi, c'est-à-dire avec un pull sûrement, peut-être un manteau, mes chaussures, etc. Donc il n'y aura pas besoin de... C'est pour ça aussi que ma valise est très peu fournie en niveau vêtements, j'ai pas de grosses choses. J'ai juste un petit gilet et puis une petite robe de chambre parce qu'en fait, si besoin, je pense que j'arriverai déjà avec un pull ou un manteau, je sais pas. Donc bon, voilà. Et je prendrai également mon coussin d'allaitement, indispensable, ça c'est sûr. Il faut pas que je l'oublie parce qu'il m'a bien servi pour le travail et pour l'après-travail, le postpartum, donc à la maternité. Donc ça c'est sûr, je ne l'oublierai pas. Je crois que c'est tout pour ce que j'emmène à la maternité. Si j'ai oublié des choses, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais je pense que l'essentiel y est. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à préparer votre valise. Et surtout, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, mais j'en doute fort. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas, si vous voulez liker la vidéo, ça me fera très plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt, salut!